Voici la suite du problème de mécanique du solide dont on a fait déjà les deux premières questions. On est maintenant à la troisième question. Quelles conditions imposent le non-frottement pour les torseurs de liaison? Le référentiel R0 sur le disque D, donc voici les éléments de réduction. L'action du disque sur la particule P, voici les éléments de réduction. La résultante générale et le moment résultant au point P. Voici la réponse. R0 sur D, voici les éléments de réduction, des forces de liaison de R0 sur D en haut. Il faut savoir lire comme ça. Les éléments de réduction des forces de liaison de R0 sur D en haut. Donc, on a déjà dit que les frottements sont négligeables. Donc, la puissance développée est nulle. Or, la puissance, c'est le produit contracté des deux torseurs, le torseur cinématique et le torseur dynamique. Donc, c'est RV plus M oméga. C'est ça la puissance. La puissance, au lycée, vous avez écrit F fois V, parce que vous n'avez que la translation. Ici, vous mettez M, le moment fois oméga, c'est la rotation. Ici, on a les deux. On a et la translation et la rotation. Donc, il faut faire ce produit contracté entre deux torseurs. Ça y est, l'un contribue par la résultante générale et l'autre par le moment résultant. La somme est égale à 0. Donc, ça, cette quantité, c'est celle-là. La deuxième quantité projetée, ça me donne ça, est égal à 0. Donc, ça est égal à 0 et ça est égal à 0. Donc, voilà ce que l'on dit. Voilà les conditions imposées par l'absence du frottement. Donc, on en déduit que la résultante du disque est orthogonale à K0. Et le moment de haut sur le disque est orthogonal à I0. Voilà les conditions demandées. De même, pour l'autre torseur, exercice du disque sur la particule. Voilà. J'exploite la puissance nulle. La puissance est nulle. La puissance, c'est le produit des deux torseurs. L'un contribue par la résultante générale, l'autre par sa résultante, par son moment résultant. Ceci est égal à 0. Ça, c'est dans le cours. Or, le vecteur vitesse de la particule, c'est ça, d'après la distribution des vitesses. C'est le cours. Oméga, vectoriel, OP. OP, c'est A selon U. Regardez le schéma. Vous l'avez déjà dans la vidéo précédente. D'où, voilà le vecteur vitesse de la particule. D'où la puissance s'écrit ceci égale à 0. Je conclus immédiatement que R est perpendiculaire à tau et le vecteur M dp est perpendiculaire à I0. Ça y est, je rappelle que tau, c'est moins sin selon J0 puisque ce vecteur tangent. Tau, c'est le vecteur tangent. Je peux l'exprimer dans la base I0, J0, Z0 en utilisant le schéma. Donc voilà pour la troisième question. Voilà les conditions demandées. Quatrième question. Déterminer la fonction de force ou bien l'énergie potentielle avec un signe moins. Voilà. La fonction de force, d'après le cours, elle est telle que c'est la primitive de la puissance. Donc P, c'est la dérivée de la vitesse. Donc la vitesse, c'est l'intégrale de PT. Donc le V, ce n'est pas la vitesse, c'est la fonction force ou bien moins U, l'énergie potentielle. Ça, c'est le cours. C'est une définition. Or, voilà la puissance développée. Voilà, je l'ai projetée en utilisant toujours les vecteurs qui sont très clairs et faciles. Voilà, donc la puissance, c'est ceci. Voilà, c'est une grandeur scalaire. Donc voilà la puissance. Et connaissant la puissance, ce sont des calculs, faites attention. Utilisez le schéma et les projections. Ici, connaissant la puissance, j'intègre par intégration de cette quantité, je trouve
que la fonction force, c'est ceci. N'oubliez pas que h point, c'est par rapport au temps. Alpha point, c'est par rapport au temps. Et je ne dirais pas. Donc, V, c'est l'intégrale de P dt. Vous prenez ça, vous mettez intégrale, ça dt, ça dt. N'oubliez pas que h point, c'est dérivé de h sur dt. Il vous reste dh. Et là, il vous reste d alpha. Vous intégrez, vous trouvez h au lieu de dh, et vous trouvez alpha là au lieu de d alpha, bien sûr avec un cosinus intégral. Et voilà ma fonction de force. Si je veux l'énergie potentielle, U, il suffit que je change de signe. Donc, si vous voulez exploiter la méthode lagrangienne, il faut chercher la fonction de force, ou bien l'opposé de l'énergie potentielle. Et je passe à la cinquième et la dernière question, déduire les équations différentielles, petit a par les théorèmes généraux, petit p par le lagrangien. Voilà. Les équations différentes, théorèmes généraux. Si je prends le disque, j'écris la RFD, la relation fondamentale de la dynamique. La somme de toutes les forces, ça c'est le poids, égale la masse fois l'accélération, au point O, c'est-à-dire au centre de gravité. Et la somme des moments égale le moment cinétique en haut. Ça c'est le cours. Ça, c'est le cours, il faut l'apprendre. Or, le moment en haut, c'est le moment en P plus OP, théorème de Koenig. Donc, je déduis que le moment OD en haut plus le moment en P plus ceci égale sigma dr. Voilà, c'est la deuxième question. Donc, cette deuxième équation devient celle-là. En haut, toujours. Ça, c'est pour le disque D. Donc, pour le disque D, voilà sigma au lycée. Sigma de F égale MA. La somme des moments égale Jθ seconde. Or, ici, on dit le moment cinétique. C'est plus général. Ça fait intervenir la matrice I tout à l'heure. Pour le point P, la même chose. Troisième question. Voilà, sigma de F des forces est égal à M gamma. M2, c'est le point. M2, M1, c'est pour le disque. M2, c'est pour le point. Le moment en P, c'est égal à sigma, c'est égal à 0. Il n'y a pas de moment. Donc, il faut éliminer les R parce que je les ignore. ROD et RPD. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire des produits scalaires pour avoir des zéros. Donc, je prends l'équation 3 et je la multiplie par le vecteur tangentiel tau. Tau ou bien petit u, le vecteur tangent au disque. C'est dans le schéma. Donc, 3 fois tau, ça vous donne cette équation simplifiée. Or, tau projeté dans le référentiel fixe, c'est ceci. Le schéma, toujours voir le schéma. Or, le poids P2, c'est moins mg qu'à 0. Gamma, exprimé dans la même base. Donc, connaissant tout ceci, voilà, d'où, voilà l'équation que je déduis. C'est la première équation différentielle du système disque plus la particule, en utilisant le théorème général. Ensuite, la même chose pour ce torseur. On a déjà vu qu'il est perpendiculaire à K0. Le moment orthogonal est 0. Donc, si je fais 1 plus 3, ça me donne ceci. J'ai essayé d'éliminer les inconnus, ce sont les R. Ça me donne ça. Si je projette cette équation, celle-là, sur K0, je trouve ceci. Plus M0 facteur de ça, plus ça. Et voilà, je déduis une deuxième équation différentielle. La première étoile, la première équation différentielle en utilisant le théorème général. La deuxième étoile, c'est la deuxième équation du système disque plus particule en utilisant le théorème général. Si je prends l'équation 2 et je la projette sur I0, j'obtiens ça est égal à 0. Or, qu'est-ce que c'est que sigma? C'est la dérivée de h par rapport au temps. C'est égal à ceci. Ça, c'est le cours. Je dérive dans le référentiel fixe, toujours. D'où ceci est égal à 0. Donc, θ seconde est égal à 0.
Donc, θ point égale constante. Ça s'appelle une intégrale première. Donc, chaque fois que vous trouvez quelque chose, une dérivée, comme ça, θ point constante, on dit que c'est une intégrale première. C'est la troisième équation différentielle en utilisant les théorèmes généraux. Je sais que c'est un peu long, mais c'est ça la mécanique du solide. La deuxième méthode, par le Lagrangien L. Je sais par définition que L égale EC plus V, la fonction de force, ou bien moins U. J'ai l'énergie cinétique, parce que j'ai de EC égale ça, on a déjà vu ça. Or, la fonction de force, on l'a déjà déterminée, cette quantité. Ça y est, ça c'est dans le cours. Pas de frottement, j'utilise cette équation. C'est ça la méthode de Lagrange. Je dérive par rapport au temps la dérivée partielle du Lagrangien par rapport aux coordonnées généralisées. Ici, les coordonnées généralisées, c'est-à-dire les paramètres qui commandent le système, sont H, alpha et θ. Ce sont les QI. Ça s'appelle les coordonnées généralisées, c'est-à-dire les variables dont dépend le système. Q point, c'est-à-dire soit H point, soit alpha point, soit θ point. Ça, c'est le cours, il faut le connaître par cœur. Et voilà le L. L, c'est par définition. Je prends EC plus V, j'obtiens ceci. C'est un scalaire, il n'y a pas de vecteur. Ça y est. Pour le paramètre H, c'est-à-dire pour la variable H, je trouve cette équation. C'est la deuxième équation différentielle. Pour le paramètre alpha, en utilisant l'équation, celle-là, je trouve cette équation. La voilà. C'est la première équation trouvée par les équations généraux, par le théorème généraux, ou les équations générales. Ça y est. Pour le paramètre θ, voilà θ, j'utilise cette équation de Lagrange et je trouve la troisième équation. Donc, je trouve les mêmes équations par la méthode, par la mécanique analytique, par la méthode de Lagrange. Et voilà pour cette vidéo.